Bonjour à tous les passionnés de turf. On se retrouve pour l'analyse des partants du samedi 21 février 2026. C'est la première partie de notre analyse complète. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos pronostics et maximiser vos chances de gain. On commence avec nos bases pour cette course. Le 3 Caron, très prometteur en début de carrière, sous la férule de Francis Graffard et la Kazakh John Monte Farms, il a ensuite connu quelques soucis et a rejoint l'effectif de Jérôme Régnier. Il vient d'accomplir une très belle rentrée, après 10 mois d'absence, et semble correctement traité pour son premier handicap. Malgré la corde 16, il n'est pas hors d'affaire, loin s'en faut. Le 9 Gitano, très chuchoté pour son premier essai dans un handicap, le 19 janvier, ce pensionnaire de François Rouault a fort bien tenu sa partie. Il s'agissait d'une rentrée après 3 mois d'absence et il est donc légitime d'en attendre des progrès. Pour ses débuts sur le sable fibré, il s'annonce dangereux. Super favori. Passons maintenant au super favori. Le 12 JOSEPHINO, cet adepte de la course en tête s'est imposé en « costaud » lors de sa rentrée, dans une course à réclamer. Il n'avait pu faire mieux que 6e l'an dernier, alors qu'il était grandissime favori, mais il portait 1 kilo de plus et n'avait pu bénéficier d'un parcours idéal. S'il parvient à prendre les commandes, il peut le faire de bout en bout. Le 14 DUB ALAA, lauréat en sujet déclassé le 21 décembre à Marseille-Vivo, il a ensuite montré, dans la course clé, qu'il avait la pointure d'un gros handicap en valeur 37,5. Il aime courir de façon espacée et a hérité d'un bon numéro de corde. Sauf incident, il devrait lutter pour les premières places. Le 11 Fou Furieux, 8e de l'édition 2025, en jouant de malchance, cet élève de Nicolas Collery se présentera avec 3 kilos de moins cette saison. Il a montré sa forme sur ce parcours dans l'épreuve de référence du 12 janvier et a tout le loisir de récupérer. Sa candidature se présente sous de favorables auspices. Outsider. Du côté des outsiders, voici ceux qu'il faut surveiller. Le 7 Almax, remarqué lors de ses 2 premiers essais dans les handicaps, en fin d'année dernière, il s'est imposé avec aisance lors de sa rentrée, pour sa découverte de la PSF azuréenne. Il a été pénalisé de 5 livres mais possède encore une marge de progression. Attention à lui, le 8 Grande Pass CEN, ce fils d'Uncle Mo a ponctué son année 2025 par 2 succès, en étant raccourci et muni d'œillères australiennes. Il a lourdement été pénalisé et monte de catégorie, mais il est toujours invaincu sur le mile. Il convient de le surveiller de près. Le 1BAYKMOON, lauréat de la course clé du 12 janvier, sur ce parcours, il n'a pu répéter sur le gazon avec 7 livres supplémentaires, sans toutefois démériter. Il a repris de la fraîcheur et va apprécier le fait de retrouver le sable fibré. Malgré le poids, il convient de s'en méfier. Tocard. Attention au tocard qui pourrait pimenter les rapports. Le 4 Gilded Dragon, pénalisé de 3 kg pour son succès dans le quintet du 26 janvier, ce représentant de Pierre Mbappé n'a pu répéter dans le prix Jacques Rossi. Il n'a plus de marge au poids et reste plus à l'aise sur les gazons bien souples. En bout de piste seulement, le 5 LISICLES, ce mâle de 7 ans a été largement dominé lors de ses 2 courses de remise en route. Néanmoins, il s'était placé d'une listed sur ce parcours il y a 1 an et sa valeur a été revue à la baisse. Pour son premier essai dans un handicap français, il peut causer une belle surprise. Le 15 Souvenir des Cajoles, titulaire de 6 places en 9 essais dans les quintets plus, ce fils de Loman nous a laissé sur notre faim dans la course clé, malgré un parcours plutôt avantageux. À sa décharge, il effectuait une rentrée après quasiment 2 mois d'absence. Jugé sur ce qu'il a fait de mieux, notamment à ce niveau, il a son mot à dire. Le 16 TXIRIMIRI, en dernier lieu, dans une classe 1 de bonne aloi, elle a bien mieux couru que ne l'indique le classement brut. Elle retrouve le 3 Caron, qui vient de la devancer, avec un net avantage au poids, et le probable rythme sélectif va grandement l'avantager. À racheter, surprise. Enfin, pour finir cette première partie, le 6 Wild City. Depuis ses 2 succès au tonneau, qui lui ont valu 5 kg de pénalisation au total, il n'a plus aucune marge de manœuvre. Il apprécie les pistes en sable et a été supplémenté pour participer à ce gros handicap, mais d'autres protagonistes semblent bien mieux placés que lui. Les délaissés, le 10 Gentleman Beauty, assez nettement dominé lors de ses 2 dernières sorties, sur ce parcours, ce fils de Massard n'a pas encore montré qu'il avait la pointure d'un tel quintet plus. De plus, il n'a jamais glané le moindre podium en 10 essais sur la distance de 1600 mètres. Sans nous, le 13 ALLURRE, elle n'est pas de tous les jours mais reste toujours capable d'un coup d'éclat, surtout lorsqu'elle se présente bien fraîche. Elle apprécie les pistes en sable, mais force est de constater que sa marge de manœuvre est inexistante à cette valeur. Pour les amateurs de sensations fortes, le 2 Westminster Knight, ce hongre de 7 ans n'a pu totalement confirmer son succès dans l'événement du 28 octobre à Chantilly. À sa décharge, il n'a pas été très chanceux à plusieurs reprises. Honorable 6e de l'épreuve clé du 12 janvier, il peut tenter les amateurs d'outsiders. Voilà pour cette première partie de l'analyse. Restez connectés pour la suite. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne et on se retrouve très vite pour le pronostic final. Bonne chance à tous.